Il existe des phrases qui, à première vue, semblent innocentes, voire touchantes. Mais derrière ces mots peuvent se cacher des intentions manipulatrices, une irresponsabilité émotionnelle et une résistance dangereuse à toute forme de croissance personnelle. Et lorsqu'une femme ignore ces signaux, elle court le risque de tomber dans des relations qui drainent son énergie, obscurcissent sa clarté mentale et la coupent de son pouvoir intérieur. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, parlait de l'inconscient sombre, ce lieu profond où se cachent les traits que nous refusons souvent de voir en nous-mêmes et que nous projetons parfois sur les autres. Dans une relation, c'est justement là que peuvent naître les schémas toxiques. C'est pourquoi reconnaître dès le départ les paroles qui révèlent ces comportements est essentiel pour éviter de plus grandes blessures. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 phrases qui, si tu les entends de la part d'un homme, devraient allumer tes signaux d'alerte. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'éviter des disputes, ce serait trop superficiel, mais bien de comprendre que parfois, derrière une conversation apparemment banale, peut se cacher un jeu psychologique qui menace ta paix intérieure et ton équilibre émotionnel. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup avec des personnes qui ne le méritent pas. Alors sois attentive, car chacune de ces phrases cache une racine plus profonde et souvent plus dangereuse. Les ignorer peut te conduire à vivre une relation épuisante, où tu perds ton focus, ton estime de toi, et plus grave encore, ta connexion avec toi-même. Et crois-moi, aucune femme qui se respecte, qui a travaillé sur sa paix intérieure et sa discipline personnelle, ne devrait tolérer ce type de dynamique. Reste jusqu'à la fin, car au-delà de t'aider à reconnaître ces phrases, je vais aussi te montrer comment y répondre avec fermeté, intelligence émotionnelle, et sans jamais perdre ton centre. Commençons. Tu dois m'accepter tel que je suis. À première vue, cela peut sembler être une déclaration d'authenticité, voire une forme de vulnérabilité. Mais attention, lorsque cette phrase est utilisée pour justifier des comportements nuisibles, tu fais face à l'un des signaux d'alarme les plus courants et les plus dangereux. Carl Jung nous a enseigné que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Mais il a aussi souligné que la véritable croissance commence lorsque nous arrêtons de nous justifier et que nous commençons à intégrer nos parts d'ombre. Lorsqu'un homme se réfugie derrière un « c'est comme ça que je suis » pour éviter de changer, tu n'es pas face à quelqu'un d'authentique, mais face à quelqu'un qui refuse d'évoluer. Ce type de phrase apparaît souvent après que tu as déjà perçu des attitudes problématiques, manipulation émotionnelle, évitement des responsabilités, comportement passif-agressif. Et le pire, dès que tu veux en parler, il se victimise ou te fait porter la faute de vouloir le changer. Mais voici ce qu'il faut retenir. Accepter quelqu'un ne signifie pas tolérer l'inacceptable. La vraie authenticité, ce n'est pas l'immobilisme, c'est le courage de se transformer. Comme le disait Marc Aurèle, autre penseur stoïcien, la perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans paresse ni arrogance. Une femme consciente, engagée dans sa propre croissance, ne peut et ne doit pas porter seule un homme qui refuse de bouger. Être avec une telle personne, c'est comme ramer seul dans un bateau pendant qu'il refuse même d'y monter. Accepter cette phrase sans la questionner, c'est s'exposer à un futur rempli d'excuses, de promesses creuses et d'une relation où tu fais tout le travail émotionnel. Souviens-toi, les stoïciens savaient eux aussi que notre entourage influence notre évolution. Et si la personne qui partage ta vie ne t'élève pas, elle finit par te tirer vers le bas. Alors, la prochaine fois que tu entends cette phrase, ne te laisse pas séduire par son apparente sincérité. Demande-toi plutôt, est-il vraiment prêt à regarder en lui-même ou cherche-t-il juste une excuse raffinée pour ne jamais changer? Parce que si derrière ces mots se cache une résistance constante au changement, une négation de ses torts et une attitude défensive face à toute suggestion d'amélioration, tu es face à un schéma qui ne fera qu'empirer avec le temps. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Accepter cette phrase n'est que le début. Ensuite viennent d'autres attitudes, plus subtiles, mais tout aussi destructrices. Peu à peu, tu te retrouveras piégé dans une dynamique où c'est toujours toi qui cèdes, qui t'adapte, qui sacrifie, tandis que lui,
reste exactement le même. Protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Tu n'es pas ici pour sauver qui que ce soit. Tu es ici pour partager ta vie avec quelqu'un qui veut aussi grandir, qui reconnaît ses erreurs et a le courage de les affronter, tout comme toi, chaque jour. Une personne qui refuse de changer ne met pas seulement en pause sa propre évolution, elle freine aussi la tienne. Reste fidèle à tes valeurs et agis avec cohérence, même lorsque tes émotions te supplient de rester. Car ce qui vient ensuite est encore plus délicat. Toutes mes ex étaient folles, toxiques. Quand un homme prononce cette phrase, cela peut d'abord sembler une simple confidence sur ses anciennes relations. Mais ne te méprends pas. Derrière ces mots se cache un schéma beaucoup plus sombre. Un signe clair de victimisation, d'immaturité émotionnelle et de projection. Selon la philosophie stoïcienne, la véritable croissance commence par une auto-évaluation honnête. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les pensées que nous avons à leur sujet. » Si un homme blâme toujours ses ex pour tout ce qu'il a vécu de négatif, sans jamais évoquer sa part de responsabilité, il y a de fortes chances qu'il évite de se regarder en face. C'est ici que la psychologie profonde entre en jeu. Carl Jung expliquait que ce que nous ne rendons pas conscient nous contrôle depuis l'ombre. Et bien souvent, ces hommes qui critiquent systématiquement leurs ex ne font en réalité que projeter leurs propres blessures non résolues. Cette phrase révèle un état d'esprit dangereux, celui de la victime chronique. Ceux qui s'accrochent à ce récit ne se remettent jamais vraiment en question. Ils recyclent les reproches, dramatisent de leur passé et espèrent inconsciemment que tu viennes valider leur histoire en étant la seule qui ne l'a pas trahi. Mais attention, nul n'échappe à son ombre s'il refuse de la voir. La vraie question à se poser ici est: est-ce vraiment possible que toutes ces ex aient été toxiques? Ou bien refuse-t-il simplement de reconnaître un schéma qu'il répète encore et encore? Une femme consciente, qui connaît sa valeur et refuse de se trahir, doit se poser cette question sérieusement. Jung disait que ce que nous nions nous a servi. Et bâtir une relation avec quelqu'un qui refuse toute responsabilité émotionnelle, c'est comme construire une maison sur du sable. Tu auras beau investir tout ton amour pour créer une relation saine, s'il agit toujours selon le même scénario inconscient, rien ne changera. Et le pire, c'est que cette histoire qu'il raconte à propos de ses ex, il finira par te la raconter à toi. Car celui qui se sent toujours victime trouvera tôt ou tard un nouveau coupable. Rester dans une telle relation, c'est comme ramer dans un bateau fissuré. Peu importe l'amour que tu y mets, il finira toujours par couler. C'est ici qu'entre en jeu la discipline émotionnelle. Apprends à voir au-delà des mots. Demande-toi, a-t-il déjà parlé de ses erreurs passées? Ou son récit repose-t-il uniquement sur ce qu'on lui a fait subir? S'il ne s'est jamais responsabilisé avant, pourquoi le ferait-il maintenant? Souviens-toi, tu n'es pas la thérapeute de qui que ce soit, tu n'es pas venu sur cette terre pour réparer des hommes brisés qui ne veulent pas guérir. Tu es là pour partager ton chemin avec quelqu'un qui marche à tes côtés, pas quelqu'un qui t'entraîne dans le sien. Et justement, en parlant de manipulation émotionnelle, il y a une phrase que tu dois savoir repérer dès le début. Parce que même si elle ressemble à une déclaration d'amour, c'est en réalité un piège très subtil et très dangereux. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je te demande. C'est l'une des formes de chantage émotionnel les plus sournoises et les plus destructrices. À première vue, cela peut sembler une simple manière d'exprimer un besoin. Mais si tu y regardes de plus près, cette phrase contient une pression déguisée, une tentative de contrôle qui utilise l'amour comme levier. Les stoïciens croyaient que l'amour véritable ne s'impose pas, il se choisit, il repose sur la liberté, le respect mutuel et l'admiration réciproque, jamais sur la culpabilité ou la contrainte. Épictète disait « Personne ne peut t'asservir émotionnellement à moins que tu ne le permettes ». Et cette phrase vise précisément à transformer l'amour en instrument de pouvoir. Carl Jung parlait également de cette dynamique en termes de pouvoir. Dans ses études sur l'ombre, il montrait comment les relations déséquilibrées naissent lorsque quelqu'un projette ses insécurités et son besoin de contrôle sous le masque de l'amour. Et ce genre de phrase en est un exemple flagrant. Quand un homme te dit cela, il trace une ligne invisible qui conditionne ton affection. En d'autres mots, il te dit «
Ce n'est que si tu fais ce que je veux que tu mérites mon amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle déguisée. Une femme émotionnellement mature doit avoir la clarté nécessaire pour distinguer une demande saine d'une exigence déguisée, car céder à ce type de phrase peut ressembler à un acte d'amour sur le moment. Mais avec le temps, tu perds des morceaux de toi, ton authenticité, tes limites, ton pouvoir personnel. Et le plus grave, c'est que plus tu cèdes, plus les exigences augmentent. D'abord, c'est une preuve d'amour, puis cela devient une routine de soumission émotionnelle. Et un jour, tu ne sais même plus si tu agis par amour ou par peur de le perdre. Ces phrases ne construisent rien, elles détruisent lentement la relation. Alors, si un jour tu te retrouves dans une conversation où on te fait sentir coupable parce que tu poses des limites, que tu protèges ton temps, ta voix ou ta manière de penser, stop. Tu fais face à quelqu'un qui confond aimer et posséder. Tu n'es pas ici pour plaire aux autres à tes dépens. Tu es ici pour bâtir une relation où tu peux t'épanouir, t'exprimer et rester toi-même, sans condition. Quand un homme te dit « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je te demande », il ne remet pas seulement en question tes sentiments, il attaque ton intégrité. Ce n'est pas une phrase qui cherche à créer un lien, elle cherche à contrôler. C'est une tentative déguisée d'effacer tes limites pour imposer les siennes. Carl Jung disait que le véritable amour n'est ni possessif, ni manipulateur, mais un acte conscient de liberté partagée. Et la philosophie stoïcienne va dans le même sens. Un amour sain repose sur le respect mutuel, pas sur la soumission. Si aimer devient un outil de chantage, alors ce n'est plus de l'amour. C'est une quête de pouvoir travestie en tendresse. Céder à ce genre de chantage émotionnel ne détruit pas seulement ta discipline intérieure. Cela laisse aussi des blessures profondes dans ton estime de toi. Une femme qui a travaillé sur elle-même, qui se connaît et se respecte, ne peut et ne doit trahir ses principes juste pour éviter un conflit. Car chaque fois que tu te renies, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que si tu acceptes une fois, cette tactique reviendra. D'abord une petite demande, puis une plus grande. Jusqu'à ce qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu vives selon les désirs d'un autre, au lieu d'être l'actrice principale de ta propre vie. La réponse, comme le dirait toute femme stoïque ou adepte de la pensée de Jung, est simple mais puissante. Reste ancré dans ton centre. Agis selon tes principes, pas selon les désirs passagers de ceux qui ne respectent pas tes limites. Car celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin de te faire culpabiliser. Il t'écoute, te comprend, et même dans le désaccord, il te respecte. Mieux vaut une conversation inconfortable mais sincère qu'une vie passée à ressentir, jour après jour, que tu as perdu ta liberté intérieure. Tu n'as pas à te justifier sans fin, ni à expliquer tes choix face à des tentatives de contrôle déguisées en amour. Une femme sage sait que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, et celles qui visent à plier ta volonté ne devraient même pas commencer. Et en parlant de manipulation émotionnelle, il y a une phrase encore plus corrosive, aussi subtile que cruelle. « Tu n'es pas suffisante pour moi ». Entendre ces mots de la bouche de quelqu'un qui dit t'aimer peut être dévastateur. Ce n'est pas juste une critique, c'est une attaque directe contre ton identité, contre ta valeur, contre ton essence même. Carl Jung a expliqué que beaucoup projettent leur insatisfaction intérieure sur les autres, et cette phrase en est une pure expression. Quand un homme te dit que tu n'es pas suffisante, il ne parle pas de toi, il parle de ses propres vides, de ses attentes irréalistes, de son besoin constant de contrôle. Il essaie de te faire sentir petite, afin que tu dépendes de sa validation. La philosophie stoïcienne nous rappelle que notre véritable valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de notre vertu, de nos actes et de notre cohérence intérieure. Marc Aurèle l'a dit avec clarté. Ne laisse pas l'âme d'un autre gouverner la tienne. Et c'est précisément ce que cherche cette phrase, te gouverner à travers l'insécurité. Celui qui te compare, te rabaisse ou insinue que tu n'es pas suffisante, ne cherche pas l'amour, il cherche le pouvoir. Ce qu'il veut réellement, c'est que tu fasses toujours plus d'efforts. Mais pas pour construire une relation équilibrée, pour mériter son approbation. Et dans ce jeu-là, tu perds toujours.
car cette approbation est un mirage. Aujourd'hui, tu n'es pas assez pour une raison, demain, pour une autre. Et peu à peu, tu t'épuises, tu doutes de toi, même dans ce que tu croyais acquis. Une femme consciente n'a pas besoin de mendier de l'amour ni de prouver sa valeur. Tu n'es pas là pour correspondre à des attentes changeantes. Tu es là pour partager ta vie avec quelqu'un qui te voit, t'accepte tel que tu es et t'inspire à grandir, pas à douter de toi. Alors, si un jour tu entends cette phrase, arrête-toi, respire et souviens-toi de qui tu es. Ne tombe pas dans le piège de croire que tu dois être plus pour quelqu'un qui refuse déjà de voir tout ce que tu es. Son insécurité ne t'appartient pas. Comme le disait Jung, tu ne peux pas obliger quelqu'un à voir ta lumière s'il ne cherche que ses propres ténèbres. Et comme le dirait une femme stoïque, ta paix intérieure vaut bien plus qu'un quelconque moule dans lequel on essaie de te faire entrer. L'approbation extérieure est instable, éphémère et souvent intéressée. La véritable sécurité naît lorsque tu apprends à te valider toi-même, à écouter ton intuition et à vivre selon tes valeurs. Il n'y a pas pire erreur que de laisser quelqu'un, surtout un homme qui utilise tes failles contre toi, définir ta valeur. Quand un homme te dit que tu n'es pas suffisante pour lui, il ne te parle pas vraiment à toi. Il te parle de ses vides intérieurs, de son ego fragile et de son besoin de contrôle. Cette phrase n'est pas un aveu sincère, c'est une tentative de soumettre ton esprit à une évaluation constante et injuste. Carl Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient finit par diriger notre vie. Si tu ne repères pas ce genre de message à temps, tu peux te retrouver prisonnière d'une relation où tu essaies sans cesse de prouver ta valeur jusqu'à t'oublier complètement. Les stoïciens, eux aussi, nous ont enseigné que nul jugement extérieur n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Marc Aurèle l'a exprimé avec force. Ne laisse jamais l'âme d'un autre gouverner la tienne. Alors, si un homme insiste pour te faire sentir insuffisante, la chose la plus sage n'est pas de rester pour le convaincre du contraire. C'est de t'éloigner avec dignité et sans hésiter, non pas par orgueil, mais par respect de toi-même. La discipline émotionnelle, c'est ne pas laisser des mots vides détruire ce que tu as construit avec tant d'efforts, ta confiance, ta clarté, ta liberté. Comme le disait Sénèque, le plus grand pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même. Et ce pouvoir commence au moment où tu refuses d'accepter des miettes émotionnelles déguisées en demandes légitimes. Si tu entends cette phrase, respire profondément, garde la tête haute et souviens-toi que le vrai problème n'est pas en toi. Il est dans le besoin de l'autre de se sentir supérieur au détriment de ton estime. Éloigne-toi avec la certitude que ta valeur ne dépend de personne. Et encore moins de quelqu'un qui ne sait pas te voir dans toute ta grandeur. Et nous arrivons à la dernière phrase, peut-être la plus dangereuse de toutes. Fais ce que tu veux. Dis sur un ton passif-agressif. Si un homme te dit cela avec un ton froid, ironique ou chargé de rancune, il ne te donne pas la liberté d'agir. Il tend un piège émotionnel dans lequel tu te sentiras coupable de faire ce qui est juste pour toi. Ce n'est pas un abandon du contrôle, c'est un chantage masqué. Carl Jung a parlé des formes déguisées par lesquelles les individus manipulent à partir de leur ombre. Cette phrase en est un exemple parfait. Il ne dit pas ce qu'il ressent, il n'exprime pas ce qu'il pense, mais il s'attend à ce que tu le comprennes, le devines, l'anticipes. Et si tu ne le fais pas, viendront la culpabilité, le drame, les reproches. La philosophie stoïcienne enseigne que les relations saines reposent sur une communication claire et directe. Sénèque l'a résumé avec sagesse. Parle de manière à ce que tes mots n'aient pas besoin d'être interprétés. Lorsqu'une personne s'exprime avec ambiguïté, à travers des sous-entendus ou des doubles sens, elle ne communique pas réellement. Elle manipule. Ce genre de phrase t'installe dans un état de doute permanent. Tu cherches à comprendre, à plaire, à éviter le conflit, jusqu'à ce que tu réalises que tu vis en fonction de ses émotions et non des tiennes. Peu à peu, ta paix intérieure s'effrite. Une femme qui a développé son intelligence émotionnelle ne devrait jamais entrer dans ce jeu. La meilleure réponse à une phrase comme « fais ce que tu veux », c'est justement de faire ce que tu veux, sans peur, sans justification, sans tomber dans le piège de sa stratégie émotionnelle.
Ce choix rompt le cycle de manipulation et force l'autre à grandir, à devenir clair ou à rester seul avec son attitude passive-agressive. Car toi, tu ne participes plus à ce type de dynamique. Carl Jung, comme les stoïciens, s'accordait à dire que vivre avec clarté et authenticité est une forme de liberté. Et cette liberté commence au moment où tu arrêtes de réagir et commences à choisir. Choisir ce que tu dis, ce que tu acceptes et à qui tu donnes ton énergie. Répondre de manière directe ou se retirer d'une conversation ambiguë n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est mettre fin au cycle de confusion et affirmer avec force que tu ne permets plus qu'on joue avec ton monde intérieur. L'approche stoïcienne dans ce type de situation est simple mais puissante. Ne se perds pas ton temps à déchiffrer ce que l'autre n'a même pas le courage de dire clairement. L'ambiguïté est une forme de contrôle. Une femme consciente, tout comme un homme sage, choisira toujours la clarté, la cohérence et la liberté intérieure. Reste fidèle à tes décisions, avance avec détermination. Et n'oublie jamais, un homme qui veut sincèrement être avec toi n'a pas besoin de te manipuler, de parler par énigme, ni de provoquer des tempêtes émotionnelles. Un amour sain ne se cache pas derrière des jeux, il se montre dans la transparence et la constance. La paix intérieure se construit quand tes pensées, tes mots et tes actes marchent ensemble, dans une même direction. Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, ces phrases qui paraissent inoffensives cachent souvent des mécanismes bien plus profonds. Des signaux d'alerte qu'il faut savoir reconnaître à temps pour éviter de s'enliser dans des relations qui te volent ton énergie, ton attention et ton essence. La philosophie stoïcienne et la psychologie profonde de Carl Jung nous invitent à regarder au-delà des apparences, à comprendre les dynamiques, pas seulement les moments, à protéger notre équilibre avec sagesse, car il ne s'agit pas de juger les autres, mais de savoir à quel moment s'éloigner, pour ne pas se trahir soi-même. Voilà tout.